Bonjour Madame Mamadi Bangoura. Vous êtes la présidente du club DLG, entre autres, mais aussi vous faites partie des personnes qui ont contesté l'élection du Haut Conseil des Guinéens de l'extérieur, section France, et ce combat continue. Aujourd'hui, 3 mars 2018, il y avait une réunion de concertation organisée entre les personnes qui contestent la légalité de l'élection du Haut Conseil des Guinéens de France. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux internautes du Guépard sur la rencontre d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Merci beaucoup, M. Makanera. Merci au Guépard de me donner la parole. Oui, effectivement, nous avons tenu une réunion de concertation aujourd'hui sur la mise en place contestée du bureau du Conseil des Guinéens de France. Le débat a été très riche parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Et ce qu'il en est sorti, c'est qu'on a eu beaucoup de convergences d'idées là-dessus. C'est-à-dire que du fait qu'on ne soit pas d'accord, qu'on ne reconnaît pas la légitimité ni la représentativité de ce bureau qui a été mis en place en France. Et donc, on est unanime là-dessus à demander l'annulation pure et simple de ce vote. Et on a des propositions, on a fait un certain nombre de propositions. Et ces propositions-là, dans un futur très proche, nous les ferons comprendre, en tout cas à l'ensemble des Guinéens. Mais une chose est sûre, nous, le combat continue. Tant qu'on n'aura pas obtenu la satisfaction d'annuler ce bureau qui a été mis en place, mais le combat continue, on ira jusqu'au bout, jusque là où il faut, pour que nos droits soient respectés. Alors, cette rencontre a connu quand même la présence de beaucoup de personnes ressources, y compris le président de la CAGF, la coordination des associations guinéennes de France. Quelle est la position exprimée par le président de la coordination des associations guinéennes de France, M. Seydou Diallo? Tout à fait, oui. On a eu en tout cas le plaisir de voir un certain nombre de personnalités publiques, associatives qui étaient là. La position de M. Seydou Diallo, président de la coordination des associations guinéennes de France, est la même position que nous avons, à savoir qu'ils n'étaient pas d'accord sur la façon, la procédure, en tout cas, qui a été engagée pour la mise en place de ce bureau, et qu'eux, ils ne voulaient pas non plus engager leur responsabilité dans une structure, enfin dans la mise en place d'une structure dont ils ne connaissent ni les objectifs, ni la motivation, et puis on ne leur a pas donné le temps nécessaire, ni les moyens pour pouvoir informer le plus grand nombre des Guinéens de France qui seraient intéressés en tout cas par cette structure. Donc de là, moi je comprends tout à fait la position de la CAGF et je salue d'ailleurs leur courage de se retirer, de ne pas se mettre dans ce processus-là. Et donc nous, on est, d'après les explications en tout cas du président Seydou Diallo, on voit qu'on est sur la même démarche, sur les mêmes ordres d'idées. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est d'essayer de rassembler le plus de personnes, le plus de monde, le plus de Guinéens autour de ce sujet pour qu'ensemble, qu'on puisse continuer le combat que nous avons commencé, le combat de contestation. On sait qu'il y a beaucoup de Guinéens qui abondent dans notre sens, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps non plus de se déplacer, de venir pour assister à des réunions, pour donner son avis. Mais on sait que derrière, on est soutenu quand même par une grande partie des Guinéens. Et donc voilà, c'est pour ça, nous on dit de toute façon, le combat qu'on a commencé, elle continue, parce que cette structure qui va être mise en place, c'est une structure qui va nous engager, puisque c'est nous qui allons élire des représentants, nos représentants. Et donc pour ce faire, écoutez, on a besoin quand même de connaître à minima ces personnes-là, de connaître
leur motivation, de connaître, de savoir est-ce qu'ils ont les compétences qu'il faut pour nous représenter. Parce que c'est pas un rien quand même cette structure. Alors madame, je vous remercie beaucoup. Je vais tendre mon micro au président de la CAGF aussi, prendre son avis sur cette question. En tout cas, je vous remercie pour votre disponibilité. Merci à vous, M. Makanera. Merci au Guépard. Merci, au revoir. Chers internautes du Guépard.net, j'ai le privilège de recevoir M. Seydou Diallo, président de l'Association guinéenne de France, qui a participé à la réunion qui a été convoquée par un mouvement qui s'appelait les mouvements de Guinée libre de France contre l'élection du Haut Conseil de Guinée de l'extérieur. Donc l'élection contestée du Haut Conseil de Guinée de l'extérieur. M. Seydou Diallo, président de la CAGF, a pris part à cette élection. Le Guépard a jugé utile de lui tendre son micro parce que, entre autres, certaines personnes disaient que l'information, le manque d'information dont les Guinéens se plaignaient a été causé un peu aussi par la CAGF qui aurait procédé à la rétention d'informations. Donc la chance, l'opportunité est là pour nous de poser la question au président de l'association de Guinée, de la coordination des associations guinéennes de France. Bonjour Monsieur Seydou Diallo. Bonjour Monsieur Makanera. Vous avez assisté à la réunion d'aujourd'hui concernant la concertation des personnes qui s'opposent à l'élection du Haut Conseil des Guinéens de France. Mais la question n'est pas là. D'abord, qu'est-ce que vous tirez de cette réunion avant qu'on commence à vous poser des questions encore plus précises? Je trouve que c'était une très belle rencontre. J'ai été très content d'avoir participé. J'ai rencontré pas mal de personnes qui visaient le même but, c'est de se lever contre l'injustice que subit le Guinéen. Et donc moi je considère que je vois que nous ne sommes pas résignés, et je dis bien aux Guinéens, ne nous résignons pas. Ne laissons pas les choses faire, ce n'est pas parce qu'une chose a été faite qu'on ne peut pas la défaire. Alors, la question maintenant qui concerne la CAGF, l'association dont vous présidez, il a été dit par certaines personnes que le fait que la CAGF a sa part de responsabilité du fait que les Guinéens de France n'ont pas été informés, que la CAGF aurait eu des informations depuis très longtemps. Que répondez-vous à ceux qui ont dit, tenu ces propos? Ok, très bien. Merci M. Makanera de me donner l'occasion de faire, en tout cas de donner la version de la CAGF. Aujourd'hui, c'est vrai que quand cette affaire est arrivée, nous avons reçu en fait un courrier de l'ambassadeur le courant novembre, disons je dirais, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième quinzaine de novembre, mais je suis plutôt sûr que c'est la deuxième quinzaine de novembre. Mais avant ça, j'avais discuté avec M. Grovogui, de l'ambassade qui est chargé, je pense, des affaires politiques et culturelles. Donc M. Grovogui m'avait fait comprendre que ce conseil, que c'était à la CAGF et à la communauté guinéenne de France de le mettre en place. Donc moi je l'ai dit, très bien, si vous pensez que c'est à la communauté de le mettre en place parce que c'est quelque chose dont vous me dites que c'est apolitique, dites-nous, envoyez-nous un courrier officiel pour nous saisir, après on verra. Donc après nous avons reçu un courrier officiel au mois de novembre, donc nous avons tenu une réunion lors de laquelle nous avons décidé, vu le temps qu'on avait, parce qu'en fait il faut juste préciser que nous avons reçu une information en novembre et il fallait organiser tout avant le 5 décembre pour que les représentants des Guinéens de France puissent aller en Guinée lors d'un forum qui était censé être organisé au mois de décembre 2017. Donc nous avons jugé nécessaire qu'il n'était pas possible matériellement ou humainement de faire une telle organisation. D'un, parce que nous ne connaissions même pas l'objectif même de ce conseil. Quand nous avons évoqué ce cas, l'ambassade nous a fait comprendre, c'est à vous de vous retrouver et de définir les objectifs. Très bien, si c'est à nous de nous retrouver et de définir les objectifs, on ne nous aurait pas donné 3 semaines. Je précise bien, moins de 3 semaines.
Donc, nous avons envoyé un courrier à l'ambassade, à l'ambassadeur. J'ai adressé un courrier personnellement à l'ambassadeur au nom de la CAGF pour lui dire que nous ne pouvions pas le faire dans ces conditions. Le courrier, je l'ai chez moi, je peux l'envoyer au Guépard pour que le Guépard puisse le publier, pour que tout le monde sache ce qui a été dit dedans. Donc, le courrier a été envoyé à l'ambassadeur et 2 jours après, j'ai reçu une réponse de l'ambassadeur me disant qu'il consulte ses services et que par derrière, il reviendrait vers moi. Donc, moi, j'ai cru, comme après, en discutant avec M. Grovogui, qui me disait que c'est à la CAGF et à la communauté de le mettre en place, donc qu'on nous aurait donné plus de temps pour pouvoir l'organiser et plus de moyens. À ma grande surprise, j'avais proposé même dans le courrier que si on ne pouvait pas nous donner du temps et des moyens pour l'organiser, qu'on pouvait, dans la mesure du possible, diffuser l'information que l'ambassade nous enverrait. Seulement, en décembre, j'étais parti en Guinée en vacances, donc après le 15 décembre, j'ai reçu un courrier comme quoi un communiqué nous disant qu'il fallait organiser quelque chose début janvier. Moi j'ai dit, j'ai eu certains de l'ambassade, je leur ai dit, il est hors de question qu'on publie un communiqué comme ça, qu'on informe les gens, tout simplement parce qu'il n'y a pas le temps. On ne peut pas informer pour une si grande organisation, en tout cas pour une organisation aussi importante, on ne pouvait pas l'informer en moins de 2 semaines. Donc les gens, tout le monde travaille ici, on ne peut pas se conformer au calendrier de Conakry. Donc ils m'ont dit, bah, c'est ce que Conakry voulait. Moi je leur ai répondu que je ne travaille pas pour Conakry et je travaille pour la communauté guinéenne de France et que je me rangerai toujours du côté de la communauté guinéenne de France. Donc, bon, ce qui veut dire que vous dégagez totalement votre responsabilité. Alors, en tant que membre de la coordination des associations guinéennes de France, qu'est-ce que vous voyez, quel est l'avenir que vous promettez chers internautes du Guépard.net, j'ai le privilège de recevoir M. Seydou Diallo, président de l'Association guinéenne de France, qui a participé à la réunion qui a été convoquée par un mouvement qui s'appelait les mouvements de Guinée libre de France contre l'élection du Haut Conseil de Guinée de l'extérieur. Donc l'élection contestée du Haut Conseil de Guinée de l'extérieur. M. Seydou Diallo, président de la CAGF, a pris part à cette élection. Le Guépard a jugé utile de lui tendre son micro parce que, entre autres, certaines personnes disaient que l'information, le manque d'information dont les Guinéens se plaignaient a été causé un peu aussi par la CAGF qui aurait procédé à la rétention d'informations. Donc la chance, l'opportunité est là pour nous de poser la question au président de l'association de Guinée, de la coordination des associations guinéennes de France. Bonjour Monsieur Seydou Diallo. Bonjour Monsieur Makanera. Vous avez assisté à la réunion d'aujourd'hui concernant la concertation des personnes qui s'opposent à l'élection du Haut Conseil des Guinéens de France. Mais la question n'est pas là. D'abord, qu'est-ce que vous tirez de cette réunion avant qu'on commence à vous poser des questions encore plus précises? Bah, je trouve que c'était une très belle rencontre. J'ai été très content d'avoir participé. J'ai rencontré pas mal de personnes qui visaient le même but, c'est de se lever contre l'injustice que subit le Guinéen. Et donc moi je considère que je vois que nous ne sommes pas résignés et je dis bien aux Guinéens, ne nous résignons pas. Ne laissons pas les choses faire, ce n'est pas parce qu'une chose a été faite qu'on ne peut pas la défaire. Alors, la question maintenant qui concerne la CAGF, l'association dont vous présidez, il a été dit par certaines personnes que le fait que la CAGF a sa part de responsabilité du fait que les Guinéens de France n'ont pas été informés, que la CAGF aurait eu des informations depuis très longtemps. Que répondez-vous à ceux qui ont dit, tenu ces propos? Ok, très bien. Merci M. Makanera de me donner l'occasion de faire, en tout cas de donner la version de la CAGF. Aujourd'hui, c'est vrai que quand cette affaire est arrivée, nous avons reçu en fait un courrier de l'ambassadeur le courant novembre, disons
je dirais, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième quinzaine de novembre, mais je suis plutôt sûr que c'est la deuxième quinzaine de novembre. Mais avant ça, j'avais discuté avec M. Grovogui, de l'ambassade qui est chargé, je pense, des affaires politiques et culturelles. Donc M. Grovogui m'avait fait comprendre que ce conseil, que c'était à la CAGF et à la communauté guinéenne de France de le mettre en place. Donc moi je l'ai dit, très bien, si vous pensez que c'est à la communauté de le mettre en place parce que c'est quelque chose dont vous me dites que c'est apolitique, ben, dites-nous, envoyez-nous un courrier officiel pour nous saisir, après on verra. Donc après nous avons reçu un courrier officiel au mois de novembre, donc nous avons tenu une réunion lors de laquelle nous avons décidé, vu le temps qu'on avait, parce qu'en fait il faut juste préciser que nous avons reçu une information en novembre et il fallait organiser tout avant le 5 décembre pour que les représentants des Guinéens de France puissent aller en Guinée lors d'un forum qui était censé être organisé au mois de décembre 2017. Donc nous avons jugé nécessaire qu'il n'était pas possible matériellement ou humainement de faire une telle organisation. D'un, parce que nous ne connaissions même pas l'objectif même de ce conseil. Quand nous avons évoqué ce cas, l'ambassade nous a fait comprendre, c'est à vous de vous retrouver et de définir les objectifs. Très bien, si c'est à nous de nous retrouver et de définir les objectifs, on ne nous aurait pas donné 3 semaines. Je précise bien, moins de 3 semaines. Donc nous avons envoyé un courrier à l'ambassade, à l'ambassadeur, j'ai adressé un courrier personnellement à l'ambassadeur au nom de la CAGF pour lui dire que nous ne pouvions pas le faire dans ces conditions. Le courrier, je l'ai chez moi, je peux l'envoyer au Guépard pour que le Guépard puisse le publier, pour que tout le monde sache ce qui a été dit dedans. Donc le courrier a été envoyé à l'ambassadeur et 2 jours après j'ai reçu une réponse de l'ambassadeur me disant qu'il consulte ses services et que par derrière il reviendrait vers moi. Moi, j'ai cru, comme après, en discutant avec M. Grovogui, qui me disait que c'est à la CAGF et à la communauté de le mettre en place, donc qu'on nous aurait donné plus de temps pour pouvoir l'organiser et plus de moyens. À ma grande surprise, j'avais proposé même dans le courrier que si on ne pouvait pas nous donner du temps et des moyens pour l'organiser, qu'on pouvait, dans la mesure du possible, diffuser l'information que l'ambassade nous enverrait. Seulement, en décembre, j'étais parti en Guinée en vacances, donc après le 15 décembre, j'ai reçu un courrier comme quoi un communiqué nous disant qu'il fallait organiser quelque chose début janvier. Moi j'ai dit, j'ai eu certains de l'ambassade, je leur ai dit, il est hors de question qu'on publie un communiqué comme ça, qu'on informe les gens, tout simplement parce qu'il n'y a pas le temps. On ne peut pas informer pour une si grande organisation, en tout cas pour une organisation aussi importante, on ne pouvait pas l'informer en moins de 2 semaines. Donc les gens, tout le monde travaille ici, on ne peut pas se conformer au calendrier de Conakry. Donc ils m'ont dit, bah, c'est ce que Conakry voulait. Moi je leur ai répondu que je ne travaille pas pour Conakry et je travaille pour la communauté guinéenne de France et que je me rangerai toujours du côté de la communauté guinéenne de France. Donc, bon, ce qui veut dire que vous dégagez totalement votre responsabilité. Alors, en tant que membre de la coordination des associations guinéennes de France, qu'est-ce que vous voyez, quel est l'avenir que vous promettez à la mise en place d'une éventuelle Haut Conseil des Guinéens de l'extérieur, ou en tout cas une structure regroupant les Guinéens de France, quel que soit son nom? Alors, moi je pense que pour que les choses soient bien faites, il nous faut du temps. Il faut consulter les Guinéens, et les Guinéens, quand, parfois c'est ce que je reproche souvent à certains, parfois on pense que les Guinéens de France se retrouvent, sont juste cantonnés en Île-de-France. Mais non, il y a des Guinéens un peu partout en France. Donc il faut prendre le temps de les consulter, d'aller les voir et de leur donner les informations qu'il faut. Si on prend le temps, moi je dirais qu'il faut partir sur un calendrier entre 6 mois et 1 année pour mettre quelque chose vraiment de sûr et de solide dans lequel tout le monde se sentirait représenté. Je pense que si on fait ce travail, on va à la rencontre des Guinéens. Si au final,
quelque chose est organisé, même si tout le monde ne vient pas, au moins les gens ne nous diront pas qu'ils n'ont pas été informés. Mais cette fois-ci, je suis sûr que les gens n'ont pas été informés. J'ai été en fait on m'a transmis des mails, peut-être par inadvertance, où j'ai vu des gens qui encourageaient des gens qui sont des partis politiques ou certains qui étaient d'une association à 10 même de candidater. Mais je dis, c'est une farce, c'est une vraie farce. Si vraiment on doit... et puis je pense qu'il faut absolument, en fait, pour une structure comme ça, c'est pas la CAGF représente les associations guinéennes de France. Donc si on doit mettre quelque chose en place pour représenter les Guinéens de France, en plus de la CAGF, il faut que tout le monde se sente représenté, donc pas que les membres des associations. Donc l'un des préalables ne doit pas être qu'on doit être membre d'une association. Il faut qu'on soit un citoyen guinéen et puis après on se présente au suffrage universel des Guinéens de France. Alors, M. Diallo, quel est votre dernier mot pour conclure notre entretien? Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux Guinéens? Alors, moi je dirais aux Guinéens, en fait, ne nous laissons pas berner, ne nous laissons pas endormir. Tout le monde, bon, quand je dis tout le monde, en tout cas la plus grande majorité, c'est pourquoi on a voulu mettre cette structure en catimini. Peut-être que les gens ne le disent pas, mais pour moi, d'après ce que j'ai vu, d'après comment les choses ont été faites, je pense que c'est à des fins politiques. Donc, comme c'est à des fins politiques, c'est vrai, moi, je ne suis pas contre la politique. C'est pas ça le but. Le but, c'est que les Guinéens, pour qu'ils se sentent représentés, il faut qu'ils soient informés dès au départ. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été fait. On peut le défaire. Donc, ne nous résignons pas. Soyons tous ensemble, allons vers les autorités guinéennes de France pour leur dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé, parce que les choses n'ont pas été faites comme ça a été. Les choses n'ont pas été bien faites comme ça a été fait. Donc du coup, nous on demande vraiment l'annulation et puis qu'on repart sur de nouvelles bases. Donc ne nous résignons pas, battons-nous et puis on gagnera. Merci beaucoup, M. Diallo, et je pense que le Guépard ne tardera pas à vous tendre son micro parce que je pense que l'affaire là n'est qu'à ses débuts. Merci et à bientôt. Merci, M. Makanera, et à très bientôt. Mais donc, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette rencontre qui est une réunion de concertation relative à la mise en place du bureau contesté du Conseil des Guinéens de France. Donc, je vais juste rappeler en fait le contexte de cette situation que nous vivons, c'est-à-dire que le 6 janvier 2017, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Guinée en France, a reçu quelques Guinéens à l'ambassade de Guinée, les informant pour l'organisation d'une élection des membres du bureau du futur Conseil des Guinéens de France. Il avait précisé que cette structure aura une vocation à représenter la diaspora guinéenne de France auprès des autorités guinéennes et qu'elle servirait aussi d'interface. Et pour faciliter en tout cas l'implication de la diaspora dans le processus de développement national. Il ajoute aussi qu'il est impératif que nous mettions en place ce bureau puisque le 24 au 25 janvier 2018, il y aurait eu un forum qui se tiendrait en Guinée, à Conakry, et qu'il fallait que nous soyons représentés là-bas. Les Guinéens de la diaspora guinéenne de France soient représentés là-bas. Donc il fallait absolument mettre en place ce bureau pour ça. Et nous, donc les personnes qui étaient présentes ce jour-là à l'ambassade, moi la première, je me suis levée pour quand même demander à l'ambassadeur, puisque cette structure est destinée aux Guinéens de France, à la diaspora de France, et pourquoi tous les Guinéens n'ont pas été informés.
Parce que, donc là, il répond que l'information était passée par la CAGF. Je lui rappelle quand même que toutes les personnes, les structures guinéennes, associatives guinéennes de France ne faisaient pas partie de la CAGF. Et puis qu'il y avait aussi des personnes qui ne font pas partie de structures associatives. Donc, si cette structure, en tout cas, est destinée aux Guinéens de France, de l'étranger, et donc tous les Guinéens devraient être informés et y participer. On ne peut pas mettre une telle structure en place sans concertation de la majorité des Guinéens. On sait très bien que c'est très difficile d'atteindre tout le monde, mais au moins qu'il y ait une majorité, en tout cas, qui soit informée, concertée, qui donne aussi leur position, et surtout qu'ils puissent participer à cette mise en place de cette structure. Parce que c'est une structure qui nous engage, puisque les personnes qui vont être élues dans ce bureau vont aller nous représenter en Guinée auprès des autorités et d'autres instances. Donc il faut quand même que ça soit le choix, les représentants soient le choix des Guinéens de France. Donc on avait, et plusieurs personnes dans la salle se sont levées et qui abondaient dans ce même sens. Et on a parlé aussi, du fait que les Guinéens qui sont en province, il y en a beaucoup qui n'avaient pas non plus eu l'information de la mise en place de cette structure. Donc pour nous, c'est vraiment trop précipité et prématuré de mettre une telle structure en place sans vraiment une concertation générale de tous les Guinéens. Et donc, il a été décidé ce jour-là, du 6 janvier, de reporter cette convocation et de nous revoir, de fixer un autre rendez-vous au 13 janvier, de nous revoir. Et donc, à l'issue de ça, l'ambassadeur s'était engagé avec son équipe de pallier au manque d'information qui a eu lieu dans un premier temps, et de la communication, la défaillance de leur structure de communication. Donc, c'est-à-dire, il avait relevé les coordonnées mail et téléphoniques de toutes les personnes présentes ce jour-là, pour que justement qu'ils puissent reprendre le tout à zéro, c'est-à-dire envoyer le communiqué à toutes les personnes qui étaient présentes, mais au-delà aussi à toutes les autres, les Guinéens, qui devaient recevoir l'information. Et il avait demandé pour les personnes qui sont présentes, une fois qu'on aura reçu le communiqué de l'ambassade, de pouvoir diffuser ça dans nos réseaux pour être sûr qu'on aura quand même informé une grande partie des Guinéens sur la mise en place de cette structure. Et donc le mardi, c'était le mardi 9 janvier, on reçoit un communiqué. Moi personnellement, le communiqué que j'ai reçu, c'était par le biais de quelqu'un d'autre qui avait reçu directement le communiqué de l'ambassade, et donc il a transféré, qu'il a diffusé, comme ça a été demandé. Et je n'ai jamais reçu de communiqué venant directement de la structure de communication de l'ambassade de Guinée, pourtant c'est ce qui avait été dit. Et donc toujours est-il qu'on a reçu donc, ce communiqué de l'ambassade de Guinée, nous informant qu'une élection du bureau du Conseil des Guinéens de l'étranger section France allait avoir lieu, et que toutes les structures désirant se porter candidat devraient déposer leur candidature avant le jeudi 11 janvier à midi, date limite des inscriptions. Et qu'il fallait être muni aussi, être détenteur aussi de la carte consulaire. Bon, peu importe qu'elle soit valide ou pas, mais il fallait quand même être détenteur de la carte consulaire pour prouver en tout cas sa nationalité guinéenne. Et donc ça aussi, ça a été quelque chose, une erreur de la part de l'ambassade de Guinée, en tout cas des autorités, parce que ils n'ont pas pris en compte le fait que les gens
on est tous des salariés, on travaille, on a des engagements, il faut bien gagner sa vie pour vivre, et que recevoir une convocation le mardi pour un dépôt date limite le jeudi midi, que c'était quand même très difficile pour la plupart d'entre nous, et encore plus pour les personnes qui sont en province. Et ça, donc quand on s'est rencontrés ce fameux samedi 13 janvier, et là on arrive, on nous dit qu'on va passer au vote, à l'élection des membres du bureau de la structure. Évidemment, on n'était pas d'accord là-dessus, parce qu'on s'est dit, c'est pas possible, il n'y a rien qui a été organisé, les personnes, certaines structures n'ont pas eu le temps de déposer leur candidature, et puis d'autre part, pourquoi ça ne serait que les structures qui auraient le droit de se présenter et pas les personnes physiques, puisqu'il y a beaucoup de membres de notre communauté qui ont pris la liberté, le droit de ne pas faire partie d'associations. Ça, c'est un droit qu'il faut respecter. On ne peut pas obliger les gens à faire partie d'une association. Donc, il y a des personnes ressources qui sont parmi nous, mais qui ne font pas partie d'associations. Et on devrait, on devrait tenir compte de ça aussi. Et puis, ils ont le droit aussi de participer, en tout cas, à un tel vote pour une telle structure qui devrait nous représenter. Donc, il y avait ça. Et on a relevé le fait qu'ils n'ont pas laissé le temps aux structures et aux personnes qui souhaitent déposer leur candidature de le faire. Et puis, d'autre part, on va voter pour des personnes, on ne connaît même pas les candidats, on ne sait pas qui sont les candidats, on ne connaît pas leur motivation, on ne connaît pas leur programme, et puis ni même de leurs compétences à pouvoir nous représenter. Donc pourquoi on voterait pour des gens qu'on ne connaît pas? On ne connaît pas leur structure, rien du tout. Bon, je vais nuancer mes propos par rapport à ça. Il faut savoir que c'est pas du tout, c'est nullement une question de personne. C'est pas ça du tout. C'est juste qu'il faut qu'il y ait une certaine légitimité, il faut qu'il y ait une certaine représentativité, et nous, c'est ce qu'on revendique. Donc on s'est dit, dans des conditions comme ça, on ne peut pas admettre que le vote ait lieu aujourd'hui. On était le 13 janvier. Et donc, après moult discussions, ils ont appelé l'ambassadeur et son équipe. Ils ont appelé à réunir les candidats, en tout cas enregistrés, de se réunir pour se concerter, parce que nous, on demandait quand même le report de cette élection. Donc, ils ont réuni les candidats enregistrés pour se concerter, pour voir quelle décision il fallait prendre. À la sortie de cette concertation, on nous annonce qu'ils ont accepté de reporter cette élection, mais reporter à une semaine. Déjà, ça, on trouve que non, c'est pas possible. Nous, on demandait un report à 1 mois, voire même 2 mois, pour laisser la communauté le temps de s'organiser, et ceux qui souhaitent déposer leur candidature, de déposer leur candidature. Donc là, on nous annonce, ok, on va reporter l'élection, mais on ne réouvre pas la liste des candidatures. La liste reste close. Et donc, on fixe la date des élections au 20 janvier. Et c'est ce qui s'est passé au 20 janvier. On se retrouve avec voilà, une élection d'un bureau que nous avons en tout cas dénoncé tout de suite la représentativité et la légitimité de ce bureau, et on a demandé à ce que ce vote soit purement et simplement annulé, puisqu'elle n'est pas du tout représentatif des Guinéens de France. Donc voilà, ça c'est le contexte dans lequel tout s'est passé, et je voulais faire ce rappel-là. Et par la suite, on a mis une pétition en ligne pour que les Guinéens puissent s'exprimer, exprimer soit leur acceptation ou leur rejet, en tout cas, de ce bureau qui a été mis en place. Cette pétition, on demandait l'annulation du vote qui a eu lieu ici. Et à la suite, on a fait aussi un débat radio
où on a invité encore les Guinéens à venir s'exprimer sur le sujet. Et donc, cette réunion d'aujourd'hui, c'est dans la continuité de toutes ces actions qu'on a mises en place depuis le début, depuis le mois de janvier, et pour voir, parce qu'on s'est dit, on ne peut pas prendre des décisions dans notre coin et tout, il fallait que l'ensemble des Guinéens puissent participer à cette concertation, que chacun de nous se positionne sur le sujet et qu'on voit après qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on devrait faire et comment on va s'organiser. Est-ce qu'on maintient, on reconnaît ce bureau ou est-ce qu'on ne le reconnaît pas et dans quel cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc je vais m'en arrêter là parce que bon, c'était juste pour poser le contexte, faire un rappel sur le contexte. Et le but, c'est qu'on échange, qu'on se donne des idées, qu'on voit un peu quels sont nos besoins et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Merci. Merci, Madame la Présidente. J'ai été chargé de préciser un point. Notre refus de reconnaître ce bureau qui a été élu n'est pas... voilà, j'ai dit de me présenter. Makamira Ibrahima Souri. Je fais partie des personnes qui ont décidé de ne pas reconnaître ce Haut Conseil des Guinéens de l'extérieur. Il ne s'agit pas de question de personne, simple question de principe. Cette élection comporte en elle beaucoup d'anomalies, mais je ne citerai que deux. Premièrement, le contenu même, le document venu de Conakry, est un document qui méconnaît le droit de tous les Guinéens, particulièrement les Guinéens de France, le fait que le ministre, en tout cas à travers son document, s'est livré à une véritable discrimination contre un certain nombre de Guinéens. La condition d'éligibilité, c'est-à-dire on vous impose de ne voter que pour des gens que vous connaissez. Parce que si on ne laisse pas des Guinéens de France, parce que ça concerne toute la France, de se manifester, de se montrer, de nous dire, de nous promettre, de nous dire ce qu'ils savent faire, mais nous sommes obligés de ne voter que pour ceux que nous connaissons. Et parmi les Guinéens que nous ne connaissons pas, il y a des compétences aussi. Mais pourquoi ne pas laisser l'occasion à ceux que la communauté guinéenne de France et d'autres régions ne connaissent pas pour qu'ils se manifestent? C'est une véritable discrimination et inacceptable. Troisièmement, l'information. Ils nous ont privés de notre droit, c'est-à-dire il ne suffit pas d'accorder le droit. Pour que cela soit considéré comme tel, il faut mettre les gens en situation de faire valoir ce droit, me faire croire que j'ai un droit et jouer des artifices pour m'empêcher d'exercer mon droit équivaut à ne pas en avoir du tout. Donc ils nous ont bien dit qu'on a le droit de désigner nos représentants, mais ils nous ont mis dans une situation nous empêchant totalement de le faire. Donc sur ce point aussi, nos droits ont été totalement piétinés. Vous ne pouvez pas dire aux gens qui, dont leur champ d'action couvre toute la France, parce qu'il s'agit de représenter tous les Guinéens de France. Normalement, on est censé faire la campagne, ceux qui veulent notre mandat devaient faire campagne auprès de tous les Guinéens de France. Vous dites à ces gens-là, on informe les gens aujourd'hui, on dit dans une semaine, il y a élection. Il fallait déposer aussi sa candidature, paraît-il, 48 heures avant. Ils ne nous ont pas laissé un seul jour de campagne. Vous dites à un salarié qui quitte chez lui le matin, bonne heure, rentre la nuit. Vous lui dites, le samedi, il y a élection. Le lundi soir, on a eu des communiqués. Le mardi, ils savent, à partir du mardi, qu'ils savent qu'ils doivent le samedi participer à une élection. Mais on nous a donné 0 jour. Si à l'ambassade, on peut travailler là-bas et avoir la possibilité, la disponibilité de faire sa campagne partout en France, mais ce n'est pas le cas ailleurs. Nous travaillons.
Donc, en disant à un travailleur le mardi, samedi, il y a bas campagne sur toute l'étendue du territoire national, et puis samedi, tu viens voter en plus, tu déposes la liste de tes candidats 48 heures avant, on t'a donné 0 jour. Donc, à partir de là, la majorité de ceux qui sont là ne sont candidats à absolument rien, dès le début. Bien que moi, je voulais pousser certaines personnes, je n'ai pas dit mon dernier mot à faire partie du groupe, mais tout le monde dit qu'ils ne sont pas intéressés. Nous ne sommes pas là pour avoir tel ou tel poste. Aucun candidat n'est parmi nous. Mais nous sommes fatigués de voir nos droits piétinés à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays. C'est ce que nous voulons combattre. Ce que nous combattons en Guinée, commençons ici d'abord. Pour ne pas être trop long, c'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui, pour commencer la consultation, faire comprendre ce que nous voulons et essayer d'étendre, comment dirais-je, les personnes qui vont s'impliquer dans ce combat, voir comment organiser. D'abord, nous refusons de reconnaître le Haut Conseil qui est mis en place, parce qu'il faut faire la différence entre une association d'action et une association de représentation. Je finirai là. Une association d'action, c'est une association, par exemple, créée pour construire des écoles, comment dirais-je, à Zo là-bas, ou bien à Fourikaria, ou bien à Mamou. Ça, 2 personnes peuvent créer une telle association. C'est vous qui vous engagez. Si vous voulez, vous dites que vous allez mettre des buildings partout en Guinée. Il n'y a pas de problème. Mais une association de représentation, on ne peut pas représenter les gens sans leur mandat. Ce n'est pas possible. Et là, c'est ce qu'ils veulent nous faire. Les gens qu'on n'a pas choisis sont eux qui vont nous représenter. Parler en notre nom. Ça, nous ne l'acceptons pas. Je suis déjà trop long. En tout cas, c'est ce que m'a chargé de vous dire concernant notre position du côté un peu juridique. Merci, monsieur le maire. Je ne sais pas si monsieur Abou Fofana veut parler, quelqu'un d'autre qui souhaiterait intervenir. Juste 2 mots. Il faut vous présenter avant de prendre la parole. On avance à petite présenter. Je ne me suis pas présentée. Désolée. Il faut commencer par dire qu'elle est intervenue avant Makanera. D'accord. Alors, un petit rectificatif, c'est que la première personne, la dame qui a parlé en premier lieu, c'est Mme Mamadi Bangoura, qui est présidente de DRG, qui est intervenue en première position avant Makanera. Il est difficile moi, c'est Aboubakar Fofana, membre de DRG, demain la Guinée. Il est difficile d'intervenir après ces 2 interventions parce qu'ils ont balayé le spectre de nos revendications. En fait, c'est une question de principe qui nous a menés depuis le début. Et c'est ce qui fait que nous continuons sur le chemin que nous avons volontairement choisi. La question, c'est qu'il y a eu au départ, dès le départ, un déficit de communication, mais un déficit, une information parcimonieuse, bien ciblée, adressée à quelques personnes. Parce que cette histoire date du mois d'octobre ou novembre 2017. Et l'information n'a été révélée au grand public qu'au mois de janvier. Moi d'ailleurs, dans la salle, il y a M. Cissé Campbell qui est là. Je la remercie, c'est lui qui m'appelle 3 jours avant pour me dire est-ce qu'on est au courant. Et l'ambassade convoque le monde pour la mise en place de ce Conseil des Guinéens de France. Et par la même occasion, Madame la présidente de mon association aussi a été prévenue presque le même jour. Et à 3 jours de la rencontre, je dis simplement qu'il y a eu une volonté manifeste de rétention de l'information, de la donner à qui on voulait, dans un but non avoué, avec un agenda caché. Alors, nous y allons. En plus de ce caractère de rétention de l'information, il y a aussi la contrainte que M. Makanera vient de parler, à savoir qu'il faut être membre de l'association pour être éligible. Ce qui est fondamentalement contraire aux règles constitutionnelles qui nous gouvernent.
puisque la liberté d'association entraîne la liberté de non-association par la même occasion. On n'est pas obligé de faire partie d'une association pour... nous sommes tous guinéens. Donc nous voulons élire des représentants. Il l'a bien précisé, les représentants, ce sont des gens à qui on accorde sa confiance. Ce sont des gens que nous avons vus à l'œuvre dans la communauté. Et nous estimons qu'ils peuvent valablement nous représenter auprès des autorités, mais aussi auprès des autorités guinéennes en Guinée, mais aussi auprès des autorités françaises en France. Oui. Donc il y a cette double dimension de la représentativité. Bon, on nous impose des gens qui sont finalement élus, et dont certains sont de véritables inconnus. Bon. Ils sont parvenus à leur but, qui était de faire élire coûte que coûte, mettre en place, d'ailleurs l'argument de l'ambassadeur, c'était qu'il fallait faire vite pour que le bureau mis en place à Paris puisse participer au forum des 24 et 25 janvier à Conakry. Par ailleurs, d'autres délégations, notamment celles venant des États-Unis, ils n'ont pas procédé à l'élection avant. L'ambassadeur local là-bas a coopté les personnes, 5 personnes, qui sont parties représenter la communauté guinéenne des États-Unis. Donc il n'y avait aucune urgence à faire l'élection comme ça l'a été. L'attitude, bon maintenant, ils ont mis un bureau en place, d'ailleurs pour faire démentir la volonté qu'il y avait, c'est que le bureau a été mis en place, les gens sont partis à Conakry, le forum a élu un bureau, mais comme la tête de celui qui a été élu ne revenait pas aux autorités locales, le ministre en a décidé la dissolution du comité qui venait d'être élu. Et l'élection remise à une date ultérieure et non précisée. Donc ce qui a été possible à Conakry doit l'être en retour ici en France. Quitte à recommencer, à refaire une élection pour qu'il y ait la représentativité. C'est simplement ça que je voulais ajouter. Bon, je ne sais pas si Madame la Présidente va faire un résumé d'1 minute pour charger quelqu'un d'autre. Je vais intervenir après. Pour Céd ou quelqu'un d'autre. Céd va intervenir après. Non, pas intervention, j'ai dit résumé. Résumé d'1 minute. Sinon, il va partir. Non, pour qu'il sache où est-ce qu'on en est. Tu peux lui faire le résumé de ce qui a été dit. J'en fais 30 secondes. Ok. Alors, je sais ce qui est 30 secondes. Non, c'est juste parce que c'est le résumé. Bon, écoute, Madame a présenté tout simplement pourquoi nous sommes là. Certainement, vous en avez discuté. Nous ne sommes pas d'accord avec l'élection que nous trouvons pas représentative des Guinéens de l'extérieur. Nous avons dit qu'il y a la discrimination. Il ne s'agit pas cette fois-ci d'élire les représentants des associations guinéennes de France qu'on a déjà, mais les représentants de tous les Guinéens de France, là, conditionner cela à l'appartenance à une structure associative. Donc, dire que les personnes qui n'appartiennent pas à des structures associatives ne peuvent faire partie comment dirais-je, des candidats à l'élection était contraire à la Constitution, parce que la liberté d'association induit la liberté de ne pas s'associer. Celui qui ne s'est pas associé n'a à exercer son droit constitutionnel. Donc, globalement, c'est ça. Et puis l'information, la rétention d'informations, nous en avons parlé, comme tu sais. Pour l'instant, c'est ce qui motive notre refus. Et nous demandons, ceux qui ont parlé, nous sommes d'accord sur un point, c'est qu'il faut qu'il y ait une autre élection, parce que nous ne reconnaissons pas ceux qui sont là, que nous soyons mis en situation d'élire les personnes de notre choix, parce qu'on ne peut pas laisser les gens nous représenter sans notre choix. Globalement, c'est à ce point d'abord. Ma soeur.
Voilà, bonjour aux uns aux autres. Je suis Marie-Josée Mbouno, fondatrice de la radio guinéesud.com et de guinéesud.com. Moi, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, puisque les trois premiers intervenants ont dit l'essentiel. Mais j'aimerais quand même mettre l'accent sur un point, c'est que l'objet même de la mise en place du Haut Conseil de Guinée de l'extérieur, je crois, et ça a été dit le jour du forum par un représentant en Guinée là-bas, l'objet, je crois, c'est de mieux structurer les transferts de fonds qui sont effectués par les Guinéens vivant à l'extérieur. Et il y a un certain nombre de domaines qui ont été donnés, qui sont financés par les fonds qui sont transférés par nous Guinéens vivant à l'extérieur. Donc à partir de ce moment-là, ceux qui doivent parler au nom de la communauté guinéenne vivant en France doivent être vraiment représentatifs. Et quand on nous dit à longueur de journée que les Guinéens doivent être ensemble, et parallèlement que l'on pose des actes qui sont contraires à cela, je pense que c'est quelque chose que nous devons dénoncer. En Guinée, il y a de la manipulation, il ne faut pas passer par quatre chemins, et on veut transposer le même mode de vie à l'extérieur, nous disons non. Ce qui a été fait ici, c'est simplement du mépris pour nous. On nous prive de nos droits. Je crois que c'est quand même fondamental, le droit à l'information. Quand on parle de pauvreté dans les pays en voie de développement, c'est surtout le manque d'information. Quand on prive quelqu'un de l'information, on le prive de l'essentiel. Étant donné que nous sommes des bénéficiaires de ce développement, nous devons être aussi des acteurs. Donc nous devons participer depuis la conception des projets jusqu'à leur exécution. Donc nous estimons que ce qui a été fait ici, c'est un manque de respect, c'est du mépris, parce qu'il y a certains quand même, comme moi, qui ont essayé de demander la parole, et les réponses qui ont été données par l'ambassade, c'est que ils ont reçu des instructions qu'il fallait appliquer. Voilà, ce sont des soldats, on réfléchit après. On agit d'abord et on réfléchit après. Et puis l'ambassadeur de toute façon a accordé une interview il n'y a pas très longtemps. À une des questions, il a répondu que lui n'a pas été consulté avant la mise en place de ce bureau. Donc lui aussi, il reconnaît comme nous que ce n'était pas normal ce qui a été fait. Donc, tout comme ceux qui sont intervenus, nous ne reconnaissons pas du tout ce bureau. Et c'est que notre démarche ne s'inscrit pas du tout contre, comment on appelle, les membres de ce bureau. Si nous reprenons dans la légalité, que la procédure est légale, tout, et que les mêmes sont reconduits, bien sûr qu'ils sont reconnus. Mais à cette allure-là, je ne vois pas comment on peut nous imposer des gens et puis on va nous dire que ce n'est pas politique. Ça, c'est politique. Si ce n'est pas politique, on nous laisse faire le choix. Et le temps qui était imparti pour faire tout cela était vraiment limite. Voilà, je m'arrête là. Et... Oui, bien sûr. Et puis, il faut parler pour que ça soit présenté, hein, s'il vous plaît. Bonjour, Saïdou Diallo, président de la CAGF. Donc je vais juste en fait peut-être apporter certains éclaircissements. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc je veux peut-être rétablir certaines vérités aussi. Quand cette affaire est sortie, la CAGF a été bel et bien contactée par l'ambassade. C'était en novembre. Donc l'ambassadeur nous a adressé un courrier nous disant d'organiser une élection pour les Guinéens de l'étranger. Très bien. Donc moi j'étais très surpris parce que je pensais qu'on allait le faire ensemble. Donc on envoie un courrier à l'ambassade pour dire que ce n'est pas faisable. En retour, l'ambassadeur nous dit qu'il consulte ses équipes et revient vers nous pour que les choses soient mieux faites. Et enfin, on nous envoie un courrier pour nous dire les élections c'est tel jour. Moi j'ai dit je ne peux pas diffuser cela tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. Je ne peux pas envoyer un mail aux associations, en tout cas aux personnes, aux membres de la communauté, à 2 semaines avant une élection aussi importante. Donc je ne diffuse rien parce qu'on ne s'associe pas. C'est resté comme ça. Je pense, une semaine avant les élections, parce qu'ils avaient prévu un samedi, ils l'ont repoussé.
Ce jour, j'ai eu des échanges avec certains membres de mon bureau. Moi, je leur ai dit, vous ne représentez pas la CAGF en partant là-bas. Si vous voulez vous représenter tout seul, allez-y, mais la CAGF n'est pas associée à cette démarche. Vu comment les choses ont été faites, on ne peut plus l'associer. On nous demande d'organiser quelque chose, on ne connaît rien du tout. Nous, on l'a dit, mais c'est quoi le cahier de charge? On n'a pas de cahier de charge. Vous ne pouvez pas nous imposer d'organiser une rencontre dans laquelle on ne connaît absolument rien. J'ai dit dans le courrier qu'on a envoyé à l'ambassadeur, d'après ce que je lis, ça ressemble un peu à la CAGF qui aujourd'hui existe. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éléments? On n'a jamais eu d'éléments. On reçoit un mail à 2 semaines avant pour nous dire de le diffuser. Moi, j'ai pris ma responsabilité, j'ai refusé de le diffuser parce que je pensais qu'en 2 semaines, tous les Guinéens n'auraient pas pu se mobiliser. Ce n'est pas possible. Donc, et après qu'on revienne me dire que c'est apolitique, moi je dirais que c'est faux, ce n'est pas apolitique. Il fonctionne en fonction de Conakry. Moi j'ai dit, quand j'ai eu M. Grovoli qui me disait, ouais mais il faut que Conakry, j'ai dit écoutez M. Grovoli, s'il vous plaît, je dis, vous travaillez pour les autorités guinéennes, nous on est des bénévoles. On ne fonctionnera jamais en fonction de Conakry. Conakry va faire ce qu'il fait, nous on fera en fonction de nos agendas. La plupart des Guinéens de France qui sont dans les associations sont des bénévoles, donc on ne peut pas les imposer un calendrier aussi contraignant. Je dis on ne le fera pas. On ne peut pas le faire pour... On ne connaît même pas c'est quoi. On ne connaît pas. Moi je n'ai pas reçu un document me disant voici les objectifs. Quand j'entends Marie-Josée dire que c'est pour... en tout cas, l'un des objectifs, c'est pour mieux gérer les fonds, les flux financiers. Je suis abasourdi. Moi, personnellement, personne ne va gérer un flux financier que j'enverrai à ma famille. C'est pas possible. En tout cas, ça me consulter auparavant. Non, je veux juste dire, si c'est ça, l'un des objectifs, bah, on manque de concertation. Il faut qu'on se concerte, il faut qu'on dise, nous aussi ce qu'on a envie. Donc, vouloir mettre quelque chose en place et dire que bah, c'est apolitique, pour moi, cette affaire est loin d'être apolitique. Donc, quand j'entends des gens dire que la CAGF a reçu l'information et l'a retenue, je m'inscris en faux parce que j'ai tout simplement envoyé un courrier à l'ambassadeur pour dire que ce n'est pas faisable et qu'on ne pouvait pas le faire. Ce courrier, je vais l'envoyer à Mme Bangoura qui a vos coordonnées. Elle va vous le retransférer, vous verrez que j'ai demandé du temps et de l'argent pour pouvoir le faire. C'est eux qui veulent qu'on l'organise, donc ils nous donnent les moyens de l'organiser. On ne va pas quand même sillonner la France dans nos propres frais et pour satisfaire Conakry. Donc moi, ça a toujours été en fait une discussion entre l'ambassadeur, pas l'ambassadeur directement, mais les services de l'ambassade, me disant, par exemple, une fois j'ai reçu un mail comme quoi il faut qu'on donne tous les contacts des associations à Conakry. Moi j'ai dit, mais moi je ne travaille pas pour Conakry. Je ne travaille pas pour Conakry. La liste des associations guinéennes de France, elle appartient à la CAGF et aux associations. Elle ne m'appartient pas. Faites un courrier officiel à la CAGF, on en parlera lors d'un CA ou d'une réunion du bureau. S'ils sont d'accord, on le donnera. Moi, je ne suis pas là pour donner des contacts des associations. Je ne le ferai pas. Donc, je ne travaille pas pour Conakry. Je n'ai jamais travaillé pour Conakry et je ne travaillerai, en tout cas, tant que je serai dans la communauté associative, Conakry ne va pas décider de ce que moi je vais faire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, je m'inscris en faux à tous ceux qui ont dit que la CAGF a retenu d'informations. On a essayé de faire de notre mieux pour que les choses soient bien faites. Et l'ambassade a pris sa responsabilité d'organiser quelque chose qui est vraiment, je dirais, lamentable. Parce que moi, j'ai appris comment les élections se sont déroulées. Je me suis dit, on a très bien fait de ne même pas relayer l'information parce qu'on nous aurait mis dans le bateau pour dire, c'est vous qui l'avez organisé. Donc, nous dire que ce n'est pas apolitique aussi, apparemment, je ne sais pas. Mais en tout cas, la quasi-majorité de ceux qui sont élus sont des politiques. Ben oui. Donc, qu'on nous dise c'est apolitique, très bien, ils sont libres. Ils sont libres en tant que politiques, ils sont libres de se représenter. C'est pas grave. Mais qu'on ne nous dise pas que c'est les représentations associatives et qu'au final, on se retrouve avec des représentations politiques. On ne suis pas d'accord. Et de dire aussi que les Guinéens de France, parce que comme quelqu'un le disait tout à l'heure, si c'est pour dire qu'on peut être membre ou pas, qu'on peut être membre d'une association, il y a déjà le CAGF qui représente les structures associatives. Pour ce qu'on veut organiser, si on veut que ce soit une représentation des Guinéens extra-associative,
je suis désolé, il faut donner la chance à tout le monde. Et c'est pas fait, pour moi, c'est pas fait dans les règles, c'est pas fait comme il faut. Donc, je suis d'ailleurs étonné en connaissant moi, j'ai une connaissance personnelle avec l'ambassadeur, je suis étonné qu'il ne dissout pas ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc c'est très étonnant, quoi. C'est très étonnant et j'avoue que je suis très déçu par les choses ont été faites. Et je répète encore, la CAGF n'a jamais fait de rétention d'informations et je vous enverrai le courrier et les échanges que j'ai eu avec l'ambassade de Guinée. Comme ça, tout le monde sera au courant. Et de notre côté, nous avons bien fait de ne pas nous associer à un truc qu'au final, il y a eu des lobbies, des gens qui se sont appelés, ils sont partis pour se faire élire eux-mêmes. Voilà. J'avais en fait, j'ai reçu quelques mails, peut-être qu'on ne savait pas que j'étais dans des groupes de discussion, mais je voyais quand même des personnes qui disaient à des représentants, à des membres de leur association, il faut tous partir, vous pouvez candidater à 5 ou 6. L'objectif c'est qu'on soit dedans, c'est qu'on ait au moins 3 ou 4 représentants. Oui, c'est bien, mais si tout le monde n'a pas l'information, je suis désolé, c'est quand même biaisé, quoi. Voilà. Donc, si j'avais tenu à intervenir, c'était pour dire ça. En tout cas, merci beaucoup, parce que bon... Juste des éclaircissements, des éclairages. Excuse-moi, Marie. Seydou, merci pour ton intervention. Et pour la CAGF, ce qu'on a appris, c'est pas que la CAGF a fait une rétention d'informations. On a appris que la CAGF n'a pas voulu diffuser l'information. Pourquoi? Parce que tout simplement, au moment où on vous a passé cette information de la mise en place de cette structure, et au moment où ils ont voulu faire cette mise en place de cette structure, la CAGF s'est positionnée, nous, on ne peut pas, parce qu'on ne nous donne pas les moyens d'informer. C'est ça. On ne nous a pas dit qu'ils ont fait de la rétention d'informations. La CAGF n'a pas voulu s'impliquer là-dedans parce que pour lui, il trouvait qu'il n'y avait pas le temps matériel pour informer toutes les structures et tous les Guinéens pour justement pouvoir construire cette structure. C'était surtout ça. Alors, excusez-moi, Madame la Présidente, ce qu'il a dit, il y a d'autres sources aussi qui disaient que la rétention d'informations a été le fait de la CAGF aussi. Oui, donc, non, il y avait double discours. Ça, c'est parce que... alors, je vais dire clairement les choses. Ça vient d'où? Ça vient de l'ambassade. Où ils nous ont dit, on a passé le communiqué, l'information à la CAGF pour qu'elle diffuse l'information, et donc, elle n'a pas voulu le faire. Elle ne l'a pas fait, ou en tout cas, elle l'a fait à moitié. Donc, c'était ça. Mais ça, c'est les paroles de l'ambassade. C'est la parole de l'ambassade. Mais nous, vous savez, quand on fait des choses comme ça en catimini, et qu'on n'informe pas les gens, qu'on veut faire des choses dans le dos des personnes, il y aura toujours un ou des éléments qui vont sortir pour dire la vérité. Pourquoi? Parce que ces éléments-là pensent que finalement, il y a de l'injustice et qu'on ne respecte pas le droit des gens. Et certaines personnes ne peuvent pas cautionner ça. Donc, pour se soulager elles-mêmes, elles vont sortir du lot pour venir dénoncer réellement ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on a su l'information. Pour les personnes qui faisaient partie des personnes privilégiées, soi-disant, qui faisaient partie de ça. Et c'est vrai, l'information, le communiqué, en tout cas le projet de la mise en place de cette structure, elle est arrivée il y a des mois avant. Et quand c'est arrivé il y a des mois avant, ça a été posé comme ça. Nous, ce qu'on a reçu comme information. L'ambassadeur et son équipe ne s'en est pas occupé. Ils ont posé sur un coin de table. C'est M. Grovogui qui a relancé l'ambassadeur en lui disant « Le temps passe et on doit mettre cette structure en place et il faut informer les Guinéens. » Et c'est à partir de là, on vous a contacté, vous, pour que vous puissiez relayer l'information et que vous puissiez organiser. Mais ça, cette organisation, je n'étais pas au courant. Nous, on nous a dit que c'était pour relayer l'information et pas organiser. Vous voyez, voilà, déjà, ça doit être très clair. Il y a un bis à la base. Oui.
l'ambassade semble se reposer. L'ambassade semble se reposer sur la CHR pour véhiculer l'information. Oui. Mais que je sache, tous les Guinéens ne sont pas membres de la CHR. C'est ce qu'on avait signalé. Donc il y a un vice à la base Tout à fait. qui fait qu'il devrait y avoir des Guinéens qui ne seraient jamais informés parce qu'ils étant hors des structures associatives. Tout à fait. C'est un faux fuyant, Monsieur Fofana, pire encore, d'habitude, quand l'ambassade informe, Ouais. elle passe par nos sites. Moi, il m'appelle bien. Je publie avant l'ambassade même. Pourquoi cette fois-ci, le Guépard n'a pas eu? D'habitude, je publie avant l'ambassade. Et surtout, ils disent, quand on a fait cette remarque-là, que la CAGF, que toutes les structures associatives... Excuse-moi, quand on a fait la remarque à l'ambassadeur et à son équipe que toutes les structures associatives guinéennes de France ne faisaient pas partie de la CAGF, même si la CAGF représente quand même un bon nombre des associations, l'ambassadeur nous a dit, ben, vous savez, on a passé le communiqué sur le site de l'ambassade. Attendez, on se moque de qui là? Moi, je ne vais pas sur le site de l'ambassade. Je n'ai aucune obligation d'aller sur le site de l'ambassade. Mais par contre, les autorités guinéennes de France, en l'occurrence l'ambassadeur et son équipe, eux, ils sont dans l'obligation de nous informer. N'est-ce pas? Donc, ils devaient utiliser tous les canaux, tous les réseaux, les moyens possibles pour que l'information vienne aux Guinéens, qui sont quand même en premier lieu concernés par cette structure. Comment on peut mettre une structure de cette taille, de cette envergure en place sans concerter les Guinéens? Donc c'est ce que nous revendiquons et c'est pour ça que nous demandons l'annulation pure et simple de cette structure qui n'est aucunement représentative ni légitime à nos yeux. Ah non, je vais te donner. Je lui donne après. Merci. Bon, moi, je ne serai pas dans cette juste. Voilà. Je ne serai pas là. Et quand l'ambassade, les autorités de l'ambassade, Il faut te présenter. Touré Fodé Abbas, membre de DLG. Quand les autorités de l'ambassade vous demandent de leur communiquer la liste des associations, mais ça, c'est irresponsable. Toutes les associations guinéennes de France sont enregistrées là-bas, à l'ambassade. À commencer, moi, quand j'ai eu l'autorisation de mon association, je l'ai déclaré, c'est déclaré là-bas. Toutes les associations de la communauté guinéenne de France sont enregistrées à l'ambassade. Alors, donc, je suis surpris quand les autorités vous demandent, vous, de leur communiquer la liste des associations. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça c'est un. Et le point que vous venez de préciser dit que on vous a envoyé le document afin d'organiser l'élection. Les autorités de l'ambassade, moi personnellement, M. Gourvogui, lui et moi, il m'a dit qu'ils vous ont envoyé, quand ils ont reçu l'arrêté, la circulaire du FACWA, qu'ils vous ont envoyé le document, vous l'avez gardé. Vous avez fait rétention d'information. C'est le terme, rétention d'information. C'est quand lui, il s'est rappelé un jour, il a fait appel à l'ambassadeur pour lui dire, ah, on a oublié où nous en sommes pour le problème du Haut Conseil des Guinéens. C'est ainsi, l'ambassadeur a cherché le document sous son bureau, il lui a donné, il a réactivé. C'est ce qui nous a été dit. Il s'agissait bien d'une rétention d'information. Pas parce que vous avez refusé, parce que les conditions matérielles n'étaient pas venues, mais c'est parce que vous avez fait une rétention d'information. Alors qu'ils ont reçu le document de Conakry depuis le mois d'avril. On a été en novembre. Ah, Avril, là, quand même. vous avez reçu le document en novembre, et ils ont reçu le document depuis le mois d'avril. 7 mois. Voilà. Paf. On a répondu en moins d'une semaine. À moins d'une semaine. Donc, moi, je ne serais pas sur le... Il a tout dit, monsieur le juriste, sur le plan juridique, on ne peut pas... les conditions n'étaient pas venues, c'était pratiquement impossible. Donc, nous, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, du fait que cette structure nous a échappé, ça, c'est d'abord un problème de dysfonctionnement. Donc, tout ce que nous pouvons faire ici, mais lui, il a accordé l'interview à Guépard. Il a même dit
que la mise en place de l'ambassadeur qui n'était pas informé, alors que nous étions là, c'est lui-même qui a communiqué les résultats finaux, voyez-vous, et quand il dit qu'il n'était pas... Donc ça c'est un appui pour nous. Nous sommes là, au sorti de cette réunion, à la sortie de cette réunion, on fait une lettre, on met une recommandation, on explique nos positions, on l'envoie. Donc ça sera une chance pour nous, pour reprendre cette élection. Donc c'est tout ce que moi j'avais, c'est les deux points-là. Les autorités ne peuvent pas demander à Seydou, à M. Makanera, de leur communiquer la liste des associations, alors que toutes les associations guinéennes sont enregistrées à l'ambassade. Toutes les associations. Alors, au Conseil des Guinéens de France, il faudrait que vous preniez votre bâton de pèlerin et que vous sillonnez un peu partout. Et nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, nous sommes de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de Guinéens qui viennent en France. Et ce serait difficile, moi je pense même impossible, de pouvoir recenser tous ces Guinéens-là. Donc, pour faire ce travail, il faut déjà informer les gens dans quel but on le fait. Pourquoi on veut au Conseil et quelle sera la fonction de ce Haut Conseil. Tout à fait. Moi, je suis dans un petit village de France. J'apprends qu'il va y avoir un Haut Conseil des Guinéens. Je vais me réjouir. Mais dans quel but? Qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Pourquoi on crée ce Haut Conseil? Et qu'est-ce qu'on attend de ce Haut Conseil? Mais rien n'est dit. Rien. Franchement, c'est un faux problème, quoi. Pour moi, enfin, je le vois comme ça. Moi, je crois que ça n'a pas raison d'être. Il vaut mieux encore être des associations organisées, actives, unies, faisant, se retrouvant. Vous êtes tous présidents d'associations. Moi, je l'ai été longtemps. Et se retrouvant pour une action commune. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Mais au Conseil... c'est bien, mais quel est le but de ce Haut Conseil? Il y avait des buts, paraît-il, inavoués. Inavoués, mais bon, quand j'aurai la parole, je le dirai. Moi, j'ai le document ici qui nous a été donné le jour de cette réunion, le 6 janvier, le jour où on nous a informé justement de la mise en place de ce bureau, de ce Haut Conseil. Et les objectifs énoncés sont assurer une meilleure coordination des activités de nos compatriotes dans leur pays de résidence, servir d'interface entre la communauté et nos missions diplomatiques et consulaires, faciliter l'implication de la diaspora guinéenne dans le processus du développement national. C'est ça les objectifs. Mais le jour de l'élection, hein? Non, ça c'était le 6 janvier. Ah, le 6 janvier. Une semaine avant l'élection. C'est ce document-là qui nous avait été donné, distribué dans la salle. Ce qui est quand même bizarre. Voilà. Et je voulais juste revenir de la façon dont M. Fofana, moi et M. Makanera ont été informés. Ça, c'est grâce à M. Touré, Cissé Campbell. Comment? Parce que je venais de diffuser un communiqué de DLG concernant une rencontre qu'on allait organiser. Quand il a vu l'annonce qui se tenait à la même date, il m'a appelé, il me dit mais j'ai vu que tu as quelque chose, une manifestation, une conférence le 6, mais tu ne vas pas aller à la réunion à l'ambassade. Je lui pose la question, quelle réunion? Il me dit, mais tu n'es pas au courant. L'ambassadeur nous a envoyé une information pour nous demander de venir parce qu'il y a la mise en place de ce bureau. J'ai dit, écoute, je ne suis pas au courant. J'ai dit, je te remercie pour l'information. Étant donné que je suis guinéenne et que je me sens concernée par tout ce qui se passe dans ma communauté en Guinée, j'ai dit, ben, écoute, je ferai tout pour y aller. Donc c'est pour dire, l'information, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu. Et dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui ont dit la même chose, cette défaillance. Alors, on parle de défaillance. Je ne pense pas que ça soit une défaillance. En tout cas, nous, d'après moi, de la réflexion, l'analyse que j'en ai faite, je pense que c'était intentionnel. Voilà. C'était intentionnel parce que je pense qu'on a voulu utiliser les Guinéens
à d'autres fins que des fins de nous servir nous-mêmes, je pense. Voilà, il y a un agenda caché, il y a des objectifs, des motivations inavouées, mais bon, puisqu'on n'est quand même pas bête non plus, je pense qu'on peut, en réfléchissant, deviner un peu où ils voulaient en venir. Donc nous, on refuse qu'on se serve de nous. S'il y a une structure qui doit se mettre en place, en tout cas si c'est une structure pour nous, la diaspora guinéenne en France, ben, il faudrait que ce soit nous qui la mettions en place. Ce n'est pas les autorités guinéennes, ni l'ambassade ici, ni la Guinée là-bas, qui va le mettre à notre place. Parce que voilà. ce n'est pas une structure gouvernementale dont il s'agit pour leur permettre, parce que moi j'aime aller droit au but, en une phrase, nous avons eu des informations et la manière dont les choses se sont passées nous ont permis de comprendre qu'il était question de mettre une structure représentative des Guinéens de l'extérieur dont le but était, d'abord, il fallait bien habiller cette structure en mettant les personnes qui seraient favorables au pouvoir pour qu'à un moment donné, après avoir essuyé comment dirais-je, 2 échecs. Premièrement, c'était l'ouverture du marché de Timbo. Il fallait dire que les gens de Timbo, surtout la communauté, demandent à ce qu'on accorde le 3e mandat au président de la République. Les gens ont compris, c'est pourquoi ça a fini par une bagarre généralisée. Ils n'ont pas accepté que cette parole-là se dise. Il était question de dire la même chose à Kindia. Ils ont pris l'hélicoptère pour aller chercher Elhadji Serouna. Il est venu là-bas, les gens lui ont dit, tu dis ça ici, on te déchire la bouche. Elhadji Serouna a eu peur de le dire. Maintenant, comment dire cette affaire de 3e mandat? Il fallait que cela vienne des Guinéens de l'extérieur. Pour que cela soit ainsi, il fallait mettre les gens favorables au gouvernement. D'ailleurs, c'est pourquoi, lorsque leurs préférés n'ont pas été élus à Conakry, ils ont tout boycotté. Donc, en fin de compte, selon les informations que nous avons, nous étions téléguidés, c'est-à-dire pour dire à un moment donné, bon, voilà, les Guinéens de l'extérieur demandent à ce que le président Alpha Condé ait son 3e mandat. Il faut être clair, c'est ce qu'on a appris. Parce que le grand frère n'était pas là. Juste une proposition. Le site, il y a 2 sites qui est là, au sein de la communauté guinéenne, que tous les Guinéens visitent tous les jours. Il y a Guépard, il y a Guinée-Site. Quand j'ai reçu l'information, je suis parti directement. Ben, vous n'étiez pas informé. Directement sur le site Guépard. Alors, juste une proposition. Je suis parti. Quand je n'ai pas vu sur les 2 sites, bon, j'ai dit, mais c'était pas là. Ben, écoutez, ma tête n'est pas bonne pour cette fois-ci. À moins qu'il y ait d'autres personnes qui veuillent intervenir. Après, on passera par la phase de proposition. Apparemment, on est tous d'accord sur le fond du problème. Il y a des gens qui ne se sont pas exprimés. Oui, bien sûr. Ils vont s'exprimer. Et après ça, il faut qu'on passe à... Voilà. Des propositions rapides. J'espère que ça marche encore. Revois ton affaire là. Le Yaranké a touché. Mais peut-être c'est le peu là qui a tout caché. Marie-Josée Mouna a apporté une précision par rapport à ce que Saïdou a dit. Lorsque je dis que l'objectif est de financer certains secteurs, non, c'est ce qui a été dit là-bas. Comme Christine l'a dit tout à l'heure, on ne nous a pas parlé des objectifs. Le document que Mme Bangoura vient de brandir, moi je ne l'ai pas reçu. J'ai reçu un courrier début janvier pour la réunion du 6. C'était juste la même semaine, mais ils n'ont pas mis ce document dedans, ni par mail, alors qu'ils ont mes coordonnées comme tous les autres, quelqu'un vient de le signaler. Toutes les associations sont enregistrées là-bas, et puis ceux qui ont les documents consulaires, les papiers administratifs là, sont enregistrés là-bas également, donc je n'ai rien reçu à ce sujet. C'est seulement le jour du forum, lorsqu'ils ont passé à la télévision, qu'il y a 100 000 euros qui avaient été débloqués par rapport à cela, que quelqu'un a essayé d'égrener ce que les Guinéens de l'extérieur finançaient comme secteur d'activité. C'est comme ça que j'ai compris, et c'est pour mieux structurer notre argent que nous envoyons par rapport à l'aide publique au développement qui quand même commence à se faire, hein. Non seulement c'est mal géré là-bas, et quand on prend les autres pays comme le Nigeria, en faisant le classement l'année dernière,
par rapport aux pays de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria vient en tête avec 19 milliards de dollars. Le Nigeria est suivi par le Sénégal et le Ghana qui sont ex-aequo à 2 milliards. Mais nous, on n'est pas classés. On ne sait pas combien nous envoient. Donc, nous le faisons de manière informelle. Donc, j'ai compris que c'est pour mieux structurer les fonds que nous transférons en Guinée. Ça, c'est de deux. On a l'impression que ce que nous envoyons est destiné à la consommation. Donc, c'est pour que ça soit productif, afin que les bénéficiaires ne soient pas des assistés. Mais ce que nous envoyons, quand c'est productif, c'est destiné à, comment on appelle, les activités génératrices de revenus. Donc, il y a une continuité, c'est un processus, on est dans un processus sans arrêt, ils ont des revenus. Il y a, une fois qu'ils ont relevé ce qu'il leur faut pour la consommation, il y a un surplus qui est investi, ainsi de suite pour les économistes, ils savent de quoi je parle là-dessus. Donc, je voulais juste apporter cette précision-là. S'ils veulent capter les 100 € qu'on envoie aussi. Autant que je m'en souviens, pour avoir discuté de la question avec le doyen Gogon, oui. Une des idées était que les Guinéens de l'extérieur, qui représentent la 5e région au pays, puissent avoir des représentations à l'Assemblée nationale. Voilà. Je crois que c'était un des objectifs. Comme le Sénégal. Comme le Oui. Sénégal, comme, Non, le comme Mali. le Mali surtout. Même le Sénégal aussi. Le Sénégal, il y a... Oui. Donc je crois que c'était une des idées maîtresses de ceux dans la communauté qui voulaient qu'il y ait une structure des Guinéens de l'extérieur. Ce n'était pas pleinement pour des buts économiques, mais c'était pour que les Guinéens de l'extérieur puissent se faire entendre à l'Assemblée nationale par leurs représentants. Merci beaucoup. Et ça, c'est réaliste. Par contre, moi, mais 50 € et 100 €, ça n'a pas pareil. Non, sans rentrer dans les détails, en tout cas, merci beaucoup, si c'est Campbell. Ma présence ici aujourd'hui, très sincèrement, ce n'est pas pour rentrer dans le débat, ni pour donner des explications. Vous savez que j'étais aussi en première ligne, du début, je peux dire jusqu'à la fin, puisque sur l'ordre de l'ambassadeur, je suis allé participer à ce forum à Conakry pour 2 jours, et je suis revenu. Très sincèrement, je suis là pour encourager le travail que vous êtes en train de faire. Nous avons une communauté extrêmement importante. La France est un très grand pays qui compte dans le monde et notre communauté, même au regard de la communauté guinéenne des États-Unis, nous sommes plus mouvants ici. Donc par rapport à ça, je vous dis très sincèrement félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire. Nous sommes en train de faire. Chacun a son rôle naturellement dans la communauté et je ne rentre pas dans les détails. Il y a beaucoup de polémiques, etc., par rapport à ça. Que ce soit ici, que ce soit à Conakry, je voudrais simplement dire que vous savez très bien que 54 pays guinéens étaient convoqués à Conakry pour le forum. 32 pays ont répondu présent. Il y a eu des débats, beaucoup de débats. Mais je ne suis pas là pour rentrer dans les considérations, ni pour vous faire le compte-rendu de ce que j'ai vu, ni à ce à quoi j'ai participé là-bas. Mais en tout cas, félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire pour l'ensemble de notre communauté. Je m'en arrête là. T'appelles, s'il te plaît. Peux-tu, puisque tu es un témoin oculaire, oui. Bon, avec la réserve. Beaucoup de réserves. Oui. Pas par rapport au travail qu'il est en train de faire, sinon je ne serais pas là. Oui, non, mais bon, nous étions loin de Conakry, mais un bureau a été mis en place. Oui. C'est bien cela. Oui, mais je ne fais pas le compte rendu. J'ai déjà fait le compte rendu à celui qui, au nom de l'État, m'a dit on vous paye le billet, il faut y aller pour 2 jours. Et d'ailleurs, ça m'a, sincèrement, professionnellement, ça m'a embêté. Voilà, parce qu'il m'a appelé le matin, le soir, il fallait que je prenne l'avion pour me rendre à Conakry. D'accord. Voilà, donc je ne rentre pas. Voilà, c'est bien comme ça, c'est pas grave. Félicitations pour ce travail. J'ai quand même quelque chose qui me gêne un peu, parce que... Le micro. Donc ta mission, c'était... C'est l'ambassadeur qui t'a dit de représenter l'État en Guinée, c'est ça? Ah, je vais comprendre. Vous n'avez pas compris. Non, je ne représente pas l'État. L'ambassadeur... par rapport à... Moi, je pense que
d'après ce que j'ai dit, c'est presque vers la fin. Donc, moi, je pense c'est les propositions seulement. C'est que j'avais eu une discussion avec Mme Bangura, où je lui disais, c'est bien, on s'est retrouvé ici, il faut toujours en fait un fer de lance, et derrière, des gens qui vont suivre. Donc moi, je pense que cette démarche, elle est très bien, mais elle va porter ses fruits à condition qu'on mobilise beaucoup derrière elle. Avant même d'aller vers l'ambassadeur et de lui faire un courrier, moi j'aimerais qu'on prenne nos contacts personnels, nos contacts associatifs, qu'on essaie de contacter les gens, de les mobiliser, même si ce n'est pas pour, en tout cas, d'essayer d'organiser une rencontre plus grande, même si ce n'est pas en tout cas organiser une rencontre plus grande, mais au moins d'associer les gens dans la démarche qui sont faites, pour que si on envoie un courrier à l'ambassadeur, qu'on ait au moins une cinquantaine, une centaine d'associations et de personnes qui signent, qui disent oui, cette démarche, nous sommes là-dedans. Donc ça, ce n'est pas la démarche d'un tout petit groupe de personnes que l'ambassadeur pourrait, ou que les autorités pourraient classer en opposant, parce que ça pourrait être ça, en opposant peut-être politique. Quand on mobilise derrière nous, on prend beaucoup de personnes, que ce soit des membres associatifs ou pas. Moi je pense qu'on n'aura pas à retour des gens qui nous diront voilà, vous l'avez fait. Ils ne vont pas avoir en fait cet angle pour dire vous nous attaquez parce que vous êtes des opposants. Voilà. Donc moi ma proposition c'est plutôt d'élargir ce qui est en train d'être fait là, avant d'envoyer un courrier à l'ambassadeur ou de faire les démarches, c'est qu'on se fixe un chronogramme de contact, chacun d'entre nous, de contact d'associations de personnes physiques, pour qu'on puisse mobiliser large derrière nous et après aller avec quelque chose de consistant devant l'ambassade pour dire nous verrons vers vous, voici les personnes ou les structures qui sont avec nous. Donc c'est à l'ambassade de choisir après. Est-ce qu'elle veut être avec la grande majorité ou bien elle veut être avec une petite minorité. Donc ça serait d'ailleurs, à ce titre, ton apport, la CAGF, l'apport de la CAGF serait capital, puisqu'elle capitalise déjà pas mal d'associations. Moi, personnellement, j'ai déjà eu à le dire à l'ambassadeur, je le lui redirai, on ne s'est pas associé parce qu'on trouve que la démarche, elle n'est pas bonne. C'est pas bien ce qui a été fait, donc on ne peut pas s'associer. En fait, moi je pense qu'il faut que les gens comprennent les choses. En tant que représentant associatif, on a une très lourde responsabilité. Parce que même notre présence à une rencontre peut être interprétée autrement. Donc c'est pour ça qu'on a dit à l'ambassadeur qu'on ne pouvait pas le faire. Parce qu'on savait bien qu'on ne pouvait pas le faire. Donc si on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Et les membres du bureau ou du CA qui sont à la CAGF sont tout à fait sur la même ligne que nous. On ne pouvait pas le faire vu le temps qu'on avait. Aujourd'hui, si les choses doivent être bien faites, il nous faut du temps et il nous faut des moyens pour pouvoir le faire. Pas que la CAGF, mais toutes les associations ou toutes les personnes membres ou pas de la CAGF. Il faut que ce soit tout le monde qui le fasse. Quand le grand frère a parlé, c'est vrai que dans les objectifs de la CAGF, il y a la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, qui est là depuis la création de la CAGF. Donc, on aurait pu peut-être sauter sur l'occasion pour dire, ouais, très bien, ça peut être l'occasion de remplir l'un de nos objectifs. Mais ça aurait été suicidaire, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Pour moi, c'est du déni, c'est un déni de démocratie, un déni de tout. Ce qui a été fait, c'est un déni même du bon sens, en fait. Tout à fait. Même pas d'élection, c'est un déni. Comment est-ce qu'ils peuvent organiser une aussi grande mobilisation? Quand je dis grande mobilisation, c'est d'une telle envergure, tout en n'associant pas les Guinéens. Je suis désolé, on n'a pas été associés, on nous a contactés en tant que CAGF, on a jugé nécessaire que, vu tout ce qu'on avait en main, on ne pouvait pas le faire. On ne peut pas nous informer 3 semaines avant pour nous dire faites ça. On ne connaît même pas ce qu'il faut faire. Ouais, on organise des élections qu'on ne sait pas. Même nous, on ne sait pas c'est quoi. Moi, j'ai dit à l'ambassadeur, on ne connaît pas du tout de quoi est-ce qu'il s'agit. Dites-nous de quoi est-ce qu'il s'agit.
En réponse, M. Provoqui me dit, bah, c'est à vous de définir ce qu'il s'agit. Je dis, mais si c'est à vous de définir ce qu'il s'agit, il faut donner plus de temps. C'est tout, il faut donner plus de temps pour pouvoir le définir. On ne peut pas le définir en 2 ou 3 jours. On ne peut pas faire les choses à votre place. Il est hors de question. De toute façon. Donc moi, en tout cas, c'était ça ma proposition, c'est de rassembler beaucoup plus large avant de faire le courrier. Chacun prendra ses responsabilités. Mais ne prenez pas du temps, parce que sinon, si on attend que tout le monde soit prêt. Marie-Josée, Marie-Josée, ici on est en France. On ne fait pas n'importe quoi. Si on fait n'importe quoi, moi, à partir de lundi, je vais adresser un courrier au nom de Guinée Éco-Développement pour dire exactement comment on a vu les choses et une copie au Quai d'Orsay. C'est pas possible. On ne peut pas laisser passer ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Les interventions, vos interventions étaient très intéressantes et très instructives. Mais les propositions, justement, voilà, rapidement, dans ton sens, nous, on était tout à fait d'accord qu'il faut qu'on mobilise plus de personnes. Et l'objectif de cette réunion, ça porte bien son nom, réunion de concertation, c'est pour concerter quand même la majorité des Guinéens, pour avoir leur position là-dessus. Parce que, comme tu dis, il y a quand même un déni de démocratie, il y a un déni des droits des Guinéens, et ça, on ne peut pas s'asseoir dessus et dire, bon, ben voilà. Parce que, tout simplement, je pense que nos autorités ont l'habitude, quand ils mettent des choses comme ça, ils ont l'habitude de voir les Guinéens très résignés et très passifs et fatalistes, en disant, bon, puisque c'est fait, mais on ne peut plus rien, mais on n'a qu'à accepter. Non, on dit non. On ne peut plus continuer comme ça. Et d'ailleurs, ça, on peut le mettre en parallèle avec ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. On voit bien que les Guinéens aujourd'hui sont prêts maintenant à se lever pour le respect de leurs droits. Qu'ils ne veulent plus qu'on leur fasse adopter n'importe quoi et n'importe comment, parce que ça suffit, trop c'est trop. Il y a tout un système qui est là, je pense qu'il faut qu'il change, et il faut qu'ils apprennent aussi maintenant à respecter le Guinéen et à respecter ses droits. Donc nous, on ne peut pas accepter ça. Et évidemment, c'est vrai, comme on dit, c'est en assemblée qu'on a le plus de force, de moyens. Nous, on ne peut pas faire de notre côté. Et juste pour rappeler que ce qu'on a fait là, c'est parce qu'il fallait vraiment agir, réagir tout de suite. On ne pouvait pas laisser les choses passer. Mais moi, en tout cas, je revendique en aucun cas la paternité de ce qui est en train de se faire, ni encore moins la maternité, parce que bon, voilà. Parce que ça, on l'a fait parce qu'il fallait quand même commencer par quelque chose, il fallait réagir, on ne pouvait pas laisser les choses se faire comme ça, mais ça nous appartient à nous tous, à tous les Guinéens qui sont là, pour en tout cas se mettre ensemble et puis essayer de construire quelque chose ensemble, un projet commun, dans l'intérêt collectif. Monsieur Cissé, merci beaucoup pour ton intervention. Mais moi, je ne suis pas d'accord quand tu dis ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai ajouté. Il avait rajouté après. Son rôle. Chacun son rôle. Chacun agit. Voilà. Moi, je sais ce que je fais. Oui, il ne va pas nier non plus le travail que nous sommes en train de faire ici. Mais c'est en étant ensemble qu'on va pouvoir en tout cas gagner. Pas seul dans son coin. Donc nous, c'était le but de cette concertation, de cette réunion. Et il faut qu'on fasse des propositions aussi. Comment on va le faire? Il y a pour aller voir la première proposition, à mon avis, est faite. Essayons d'élargir encore, même au prix d'une ou de 2 autres réunions, parce qu'il y a plus de... Ce n'est pas trop pressé maintenant. Je pense que l'expérience qui s'est passée à Conakry, ils ne sont pas prêts à réitérer cela. 1 ou 2 autres réunions, s'il le faut, ne me semble pas de trop pour que beaucoup de Guinéens se sentent concernés. Mais, puisque nous sommes au stade des propositions,
C'est dommage que Saïdou soit parti. Oui, parce qu'il est dans une autre réunion. Oui, oui. Bon, on lui fera le compte rendu. On est au stade des propositions. D'ailleurs, je voulais lui faire remarquer que si nous sommes là aujourd'hui, c'est une réunion qui aurait dû avoir lieu déjà il y a 3 semaines. C'est dans un souci d'élargissement et de concertation avec les uns et les autres, toute la communauté, les associations et les individuels, qu'on a repoussé la réunion à aujourd'hui. Et la difficulté qui a certainement sauté à vos yeux aussi, c'est de réunir tout ce monde. C'est pour ça que je disais que lui, en tant que président de de la CAGR, puisqu'il capitalise un certain nombre d'associations déjà, ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose pour nous. La deuxième chose, s'il y a une logique, quelque chose qui paraît paradoxal, la réunion, le bureau qui a la tentative de mise en place d'un bureau à Conakry, c'est soldé par l'élection d'un bureau. Mais ce bureau a été élu par des délégations, comment on dit ça en bon français, par des délégations qui venaient de partout. Si je prends l'exemple de 2 délégations, celle de la France, qui sortait d'une élection, et celle des États-Unis, dont les membres ont été cooptés par l'ambassadeur, donc ils n'ont pour seule légitimité et représentativité que le choix fait par l'ambassadeur de Guinée en Amérique sur leur personne, et tous ceux-là ont participé à l'élection d'un bureau. Je trouve déjà que l'électorat était... Il y a un problème. Il y a un problème de fond. Et malgré tout cela, on met un bureau en place. Et les autorités ont leur raison. C'est pour ça que je parle de l'agenda caché. La délégation Bénin d'Allemagne, le président de la délégation Bénin d'Allemagne a été élu, mais tout de suite, l'élection a été annulée. Donc, un deuxième problème. S'il y avait une certaine logique, l'élection opérée en France devrait suivre le même chemin. Mais bon, laissons les choses... C'est à nous de nous battre pour que cela soit ainsi. Donc, au stade des propositions... Juste une information. Je te le passe tout de suite. Non, juste une information pour toi. D'accord, oui. L'ambassadeur des États-Unis n'a pas choisi les personnes pour aller à Conakry. Les 5, il les a pas choisis. Il y en avait 3. Ouais. D'accord? Parce que moi, j'ai discuté avec eux. Il y en avait 3. Mais les 3 ont été choisis par la communauté. Et c'est des anciens responsables de leur communauté qui ont été choisis parce qu'ils n'ont pas eu le temps matériel pour installer leur conseil. Il n'y avait pas que, il y avait le Canada, il y avait aussi d'autres pays. La Belgique s'est retrouvée dans la même situation. Le débat radiodiffusé qu'elle a organisé, que Guinée Sud a organisé, nous avons eu l'intervention d'un gars des États-Unis. Principe du plus grand nombre a été retenu, c'est-à-dire qu'on élargisse, qu'on programme une autre rencontre. Bon, c'est une bonne chose. Plus on sera, mieux c'est. Ça dénotera une certaine représentativité. Bon, une fois que cela est obtenu, la question de fond demeure celle de pour nous, de la non-représentativité du bureau qui a été élu. Rétention d'informations, obligation pour être candidat d'être membre d'une association, alors que... Non, nos revendications restent intactes. Nos revendications restent intactes. Oui. En 7 points, elles restent intactes. Donc, pour nous, il faut reprendre cette élection. En spécifiant bien que personne d'entre nous n'est intéressé par un poste. Mais c'est une question de principe. Et d'ailleurs, c'est la même chose qui se passe au pays qu'ils ont essayé de reproduire ici, dans le système électoral. Hein? D'ailleurs, l'actualité fait en sorte que les deux actions se ressemblent trop. Sincèrement, on prend les mêmes et on recommence. Oui, c'est ça. Donc, il faut reprendre cette élection, qu'on ait confiance aux gens qui vont être choisis par la communauté pour parler de nos problèmes, pour parler des problèmes des Guinéens de France. Rendons à César ce qui appartient à César, toutes choses étant égales par ailleurs.
tu as évoqué 2 raisons suffisantes pour moi pour annuler une élection. Non, ça, il n'y a pas de... Je ne comprends pas que les autorités annulent les élections pour tel motif. Parce que c'est les délégués qui élisent des gens. Le pouvoir politique n'avait pas à intervenir, mais ils l'ont fait. Donc pour la même raison, mais ici, ça a été s'il y a une logique, ça devrait suivre. Mais c'est mal organisé. C'est mal organisé, mais qui a organisé? C'est pas l'administration? Oui, c'est l'administration. Mais alors ils disent que c'est mal organisé. Ils devaient le savoir depuis. Sinon, moi j'en ai retenu quelques-unes ici, notamment de Blaise Chérif, avant qu'il parte. Bon, il a quand même donné fait des propositions, à savoir, voilà, comment peut-on envisager la mise en place de cette structure, c'est-à-dire comment on peut s'y prendre. Mais on a bien compris que c'est par voie de concertation. Il faut qu'on consulte les Guinéens quand même pour ça, et puis qu'il faut fixer aussi les objectifs de cette structure. Parce que bon, on ne va pas mettre une structure pour la mise en place comme ça, pour faire joli. Il faut quand même qu'il y ait des objectifs. Quels sont les objectifs qu'on veut que cette structure atteigne? Et puis, d'autre part, il a dit, il faut des statuts. Il faut des statuts pour une telle... Il faut appeler, comme les Juifs l'ont fait, représentatif.